Alors mon cœur le redit à chaque fois qu'il est bon au Dieu d'amour. L'amour de Dieu a été toujours contexté. Et tout ce que le diable fait, c'est pour que nous puissions douter de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est une révélation. La sainteté de Dieu n'est pas une révélation. Parce que nous savons que Dieu est saint. Parce que nous nous voyons dans une position de précarité, de difficulté, de mensonge et beaucoup de choses. Donc naturellement, nous savons que nous ne sommes pas comme Dieu. Mais l'amour de Dieu est une révélation pour toi. L'amour de Dieu est une révélation, bien-aimé dans la foi. L'amour de Dieu est une révélation. Il y a même des gens, oh non, Dieu est amour, mais c'est d'une manière platonique. Il n'y a pas de profondeur, rien. Parce que quand tu continues à parler avec ces personnes-là, ah non, Dieu m'a donné la maladie, ah non, Dieu m'a fait ça, Dieu a cassé mon entreprise, Dieu m'a donné telle maladie, parce que je n'ai pas été obéissant, il m'a fait ci, il a gâté mon entreprise. Mais un Dieu qui est tant rempli d'amour et il passe son temps à gâter ton business, moi je ne crois pas en cet amour-là, non. La Bible dit tout ce qui est doux et agréable descend du Père de lumière, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est une grâce excellente qui t'attend. Oh, ton amen me fait peur. Il dit c'est une grâce excellente qui t'attend. C'est un don parfait. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous chantions, je suis vraiment très heureux. Pourquoi je suis très heureux? C'est ce dimanche que nous avons choisi d'une manière unanime de venir célébrer notre Seigneur. Et nous avons tout mis à côté. Et ensemble, nous partageons la même communion, la même foi. Et nous venons pour exalter le Dieu créateur du ciel et de la terre dans la personne du Christ. Et nous voulons lui dire vraiment merci Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais encore vous dire que je suis très content de vous voir. Vous qui partagez notre foi. Et merci aussi pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Que le Seigneur nous fasse beaucoup de bien. Je prie que le Seigneur soit encore au rendez-vous ce matin. Au nom de Jésus. Nous sommes toujours dans notre séminaire sur la justification. Nous sommes toujours dans notre séminaire sur la justification. Alléluia. Y a-t-il un problème avec le micro? Ça va? Préparez un second micro si jamais il y a un problème. Nous sommes sur le séminaire sur quoi? La justification. Bien aimé, c'est important pour nous de comprendre la justification. C'est le fondement de notre foi. L'Église se repose sur la justification. Si tu ne comprends pas la justification, tu ne comprends pas l'Évangile. Si tu ne comprends pas la justification, tu n'as jamais entendu parler de l'Évangile. Parce que lorsque nous parlons Évangile, nous sommes en train de révéler le moyen par lequel Dieu nous déclare juste. Amen. Le dimanche passé, nous avons vu Galates chapitre 5, le verset 4 qui nous dit « Vous tous qui cherchez la justification par la loi, vous êtes déchus de la grâce. » La conséquence directe, lorsque nous n'avons pas la justification par la foi, nous sommes déchus de la grâce. Vous voyez comment le verdict est aussi fort et difficile. Déchus de la grâce. Mais pourquoi ces personnes-là sont déchues de la grâce? Parce que ces personnes-là cherchent Dieu, non pas par rapport à la foi, mais par rapport à leurs œuvres. Ce qui fait que c'est pernicieux, c'est que lorsque tu demandes à une personne d'être bien aux yeux de Dieu par ce qu'il fait, ça ressemble à quelque chose de spirituel. Ça ressemble à quelque chose de logique. C'est comme ça que ce qui soutient ta foi, c'est ta sincérité. Ta sincérité à œuvrer pour Dieu, pour que Dieu puisse t'aimer.
Ton fondement est basé sur ce que toi, tu dois produire pour que Dieu puisse agir dans ta vie. Donc, tu es sincère dans ta démarche. Malheureusement, ta sincérité ne te conduira pas en Christ. Non, ta sincérité ne va jamais te conduire en Christ. Tu peux être sincère. Ce qui te conduit en Christ, c'est la vérité de l'évangile. Donc, au-delà des doutes qui est présenté à chaque fois dans la Bible, d'autres personnes te disent que nous sommes justifiés par la foi. Il y a une autre personne qui te dit, changez-moi le micro, s'il vous plaît. Jésus. Non, celui-là est très lourd. Non, il est très lourd. Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton amour. Alors, nous étions où? Hein? Non, j'ai dépassé ça. Hein? Non, vous dormez déjà. Dieu merci que le train encore, on n'a pas encore décollé. Donc, au-delà des deux concepts religieux qui sont présentés à chaque fois, le premier concept dit, fais ces choses-là pour que Dieu puisse manifester son amour. Et l'autre concept dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu vas vivre. Donc, au-delà des deux concepts, nous nous dressons contre la pensée de Dieu. Parce que si le Seigneur souhaite que tu viennes par la foi, que toi tu viennes par les œuvres, mais tu vas venir te heurter à ce mur-là. Donc, ça va au-delà. Non, je crois que ça c'est difficile maintenant. Ça va au-delà de nos conceptions que nous avons. C'est-à-dire, il y a des choses, je peux dire que ça c'est noir, tu peux dire que ça c'est blanc. C'est juste une décision entre toi et moi. Mais le problème, ce que nous sommes en train de faire ici, ça va au-delà de toi et moi. C'est la foi qui vient nous sauver. Donc, si toi, ton choix n'est pas basé sur la vérité de l'évangile, mais tu te dresses véritablement contre Dieu et non pas contre une personne qui est sur la terre. Voilà pourquoi te rassurer du fondement de la parole que tu reçois chaque jour dans ta vie. Il faudrait être sûr que cette pensée ne vient pas d'un homme, mais que cette pensée vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous sommes en train de parler de la foi chrétienne, lorsque nous parlons de la foi chrétienne, lorsque tu vois la mentalité des enfants de Dieu que nous sommes, tout ce que nous avons dans notre esprit, Dieu va me donner une femme. Dieu va me donner un enfant. Alléluia. Dieu va me donner une entreprise. Alléluia. Dieu va faire que je serai à la tête et non à la queue. Alléluia. Dieu va faire ci, Dieu va faire ça. Donc tout ce qui est dans la tête de ceux qui veulent accepter Jésus-Christ, ou encore de ceux qui sont en Christ, ils ont la conscience de ce que Dieu va faire pour eux. Donc ils sont toujours dans une position d'attente que Dieu va faire quelque chose pour moi. C'est pour ça que nous avons toujours ces genres de prophéties. Habakkuk. Attends la prophétie. Elle arrive. Même si elle tarde, il faut patienter. Je suis étonné des gens de 90 ans qui attendent encore le mariage. J'attends la prophétie. Bientôt je vais me marier. Non, allez-y au-delà de ça. Il ne faudrait pas réduire le travail de notre Seigneur Jésus-Christ pour un problème de mariage. Tu ne vas pas réduire le travail de notre Seigneur Jésus-Christ pour une question d'argent. Tu ne vas pas réduire le travail de notre Seigneur Jésus-Christ par
par des défis que nous avons chaque matin. Non. Voilà pourquoi tu vas trouver dans l'église des personnes qui sont frustrées à l'extrême. Parce que la porte d'entrée dans le christianisme, c'était pour qu'il ait beaucoup d'argent. Il est à l'église, il fait les offrandes, il paye sa dîme et cette personne n'a pas d'argent. Elle est frustrée. Tu dis à la personne, tu veux avoir beaucoup d'enfants, viens à l'église. Cette personne est à l'église, cette personne n'a pas beaucoup d'enfants. Cette personne-là est frustrée. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont allés se réfugier dans le kémitisme. Pourquoi? Parce que pour eux, ils ont été trompés. Je pensais que venir à l'église allait me donner l'opportunité d'avoir beaucoup d'argent. Jésus-Christ n'est pas venu pour te donner beaucoup d'argent. Il y a des choses que Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous a déjà données. En ce qui concerne la richesse, la terre où tu es, qui est la terre de la Côte d'Ivoire, il a déjà mis l'or, il a déjà mis le diamant, il a mis tout pour que la Côte d'Ivoire soit indépendante financièrement. Donc les richesses sont déjà là. Donc Jésus ne peut pas venir travailler pour quelque chose qui t'a déjà donné. Les animaux n'ont pas besoin de prier pour faire des enfants. Ils vont s'accoupler, les enfants vont venir naturellement. Et toi aussi, à la création, quand il a créé l'homme et la femme, il vous a déjà béni. J'ai dit, il vous a déjà béni. Ce sont ces choses-là sont à toi déjà. Donc quand le Seigneur vient, il vient pour répondre à un besoin qui ne se trouve pas sur la terre. Et quel est ce besoin? C'est ça que nous devions comprendre. Parce que quand tu ne comprends pas ça, l'église pour toi, c'est pour gagner de l'argent. L'église pour toi, c'est pour te faire des amis. L'église pour toi, c'est pour autre chose. Et non pas pour la vraie pensée de Christ. Nous voyons un gars comme Zachée, qui est un homme riche. Riche. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est rentré dans sa maison, tout ce qu'il avait volé comme argent, il a commencé à distribuer ça aux pauvres. Moi aussi, j'étais Zachée, mais je n'ai jamais accepté Jésus-Christ. Parce que si Jésus doit venir me donner l'argent, mais Jésus n'est pas venu avec des comptes en banque. Donc pourquoi Zachée est attiré par Jésus-Christ? Pourquoi Zachée est attiré? Parce que toutes ces personnes qui entouraient Zachée le condamnaient. Tu es mauvais, tu es un fou type, tu as parti en enfer, Dieu ne t'aime pas. Donc Zachée n'avait seulement que pour ami et pour réconfort son argent. Non, l'homme n'a pas besoin d'argent, l'homme a besoin de se réconcilier avec Dieu. Le problème de Zachée dépassait l'entendement des personnes qui étaient là. Mais lorsque le besoin de Zachée a été accompli, l'argent qu'il avait, il a commencé à relâcher ça, il a commencé à donner aux autres. Pourquoi tu es à l'église? Lorsqu'on te parle de l'évangile, quel est le contenu de cet évangile-là que tu as dans ton esprit? C'est pour ça que lorsque je suis en train de parler de la justification, il est important de comprendre. C'est capital pour notre vie et notre survie. Parce que l'évangile nous offre la vie et l'immortalité en Jésus-Christ. Nous prenons Romains chapitre 10, le verset 4. La version du second nous dit: car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Parole vivante. En effet, la loi de Moïse a atteint son but. C'est le Christ. Et maintenant, Dieu rend juste tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu rend juste tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Vous voyez, nous voyons Christ, nous voyons fin, nous voyons loi, nous voyons justification et nous voyons encore la croyance. Pourquoi lorsque nous sommes en train de dire que la justification est l'un des piliers même de notre foi et l'évangile? C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ se présente ici comme un sauveur,
notre Seigneur se présente comme le sauveur de l'humanité. Nous sommes incapables de gagner le ciel par nos efforts. Nous sommes incapables de gagner la félicité, l'amour par notre effort, par nos efforts. Rien de ce que toi tu pourras faire pourra incliner le cœur de Dieu en ta faveur. Rien. Et si rien de ce que toi tu pourras faire pourra incliner le cœur de Dieu en ta faveur, est-ce que tu vas rester dans cette position de précarité, de difficulté et de souffrance? Pourquoi l'homme est aussi incapable? Pourquoi l'homme ne peut pas incliner le cœur de Dieu par ce qu'il fait? C'est parce que l'homme lui-même est frappé par la mort. Il est frappé par la malédiction. Rien de bon ne peut sortir de lui. L'homme est incapable de pouvoir satisfaire le standard de Dieu. L'homme est incapable de pouvoir pratiquer toute la loi de Dieu afin d'attirer l'amour de Dieu vers lui. Si toi tu peux attirer les regards d'une fille vers toi par ton argent, mais c'est très bien. Mais tu ne peux pas attirer le regard de Dieu sur toi à cause de l'offrande que toi tu pourras donner au Seigneur. Rien de ça. Quand l'apôtre Paul dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Lorsque tu vas remonter au verset 1er de Romains chapitre 10, il va dire, il a un désir dans son cœur, un amour ardent que ses frères soient sauvés. Mais l'apôtre Paul parle de quels frères? Il parle des Juifs. Mais qui sont ces Juifs-là? Il dit qui sont Israël, qui appartiennent à l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches et qui sont issus selon la chair, le Christ. C'est-à-dire, lorsque Paul est en train d'adresser une prière, son désir, sa volonté, ce qui est dans son cœur, ce qu'il désire le plus, c'est que ses frères, mais qui sont ses frères? Ce sont les Juifs. Mais qui sont ceux qui sont, on appelle les Juifs là? Il dit, c'est ceux qui ont reçu le culte. C'est ceux qui ont reçu l'adoption. C'est ce peuple-là où Christ est sorti. Ceux qui ont reçu les alliances, ceux qui ont reçu les promesses. C'est à ce peuple-là que Paul dit, son désir, c'est que ces personnes-là soient sauvées. Mais comment un peuple qui a reçu la loi, comment un peuple qui a parlé avec Dieu, comment un peuple qui a reçu l'adoption, qui a reçu beaucoup de choses, ce peuple-là se retrouve en position d'éloignement vis-à-vis de Dieu? Alors qu'ils prient, ils vont dans la synagogue, ils font l'aumône, ils font des jeûnes, ils font des offrandes, ils font les cultes, ils font tout ce qu'on doit faire. Mais ces personnes-là ne sont pas sauvées. C'est comme ça que tu peux te retrouver à l'église. Je suis dans le groupe d'intercession. Je suis dans le groupe de louange. Je suis dans le groupe d'entretien de l'église. J'ai reçu les promesses. Il y a des pasteurs qui ont prophétisé sur ma vie. Je serai toujours à la tête. Je ne serai pas la queue. Tu as reçu toutes sortes de prédications et toutes sortes de prophéties. Mais le Seigneur ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. C'est choquant. Voilà pourquoi il dit c'est un désir. Lorsque Paul lui-même se présente, il se présente en tant que juif. Lui-même, autrefois, c'est lui qui construisait la foi. C'est lui qui se battait pour la promotion de la loi. C'est lui-même qui était en train de défendre la loi de Moïse. Donc parce que on ne pouvait que adorer Dieu au travers de ses rites. On ne pouvait qu'adorer Dieu au travers de la loi. On pouvait qu'adorer Dieu par tous ces préceptes-là. Est-ce que vous me comprenez?
le peuple terrestre de Dieu. Autrefois, Dieu avait un peuple, et ce peuple-là, c'est un peuple terrestre qu'on appelait les Juifs. Et Dieu s'est révélé à cette nation. Et quand il s'est révélé à cette nation, le lieu de rencontre, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ont reçu la loi. Et c'est en fonction de cette loi-là qu'ils ne pouvaient que composer avec Dieu. Vous vous souvenez, lorsque Moïse était sur le mont Sinaï, il a reçu la loi, il a reçu le commandement, il a reçu beaucoup de choses et il a transmis ça à son peuple. Donc c'est comme ça qu'ils ont commencé à marcher. Alors que la loi révèle quelque chose de fort dont nous ne connaissons pas. C'est pour ça que beaucoup de religieux font de la loi ce qu'elle n'est pas. La loi a un but. La loi vient montrer la sainteté de Dieu. La loi vient montrer combien de fois que Dieu est pur. La loi, elle est bonne. La loi, elle est sainte. La loi, elle est parfaite. Quand tu vas prendre le livre de Romains chapitre 7, à partir du verset 12, il va dire, la loi donc est sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Donc par la loi, nous arrivons à voir notre Dieu qui est comment? Qui est saint. Nous voyons son standard. Si toi tu veux être Dieu, voici la sainteté de Dieu qui est là. Si tu peux pratiquer ça, tu seras comme Dieu. Donc la loi vient révéler la sainteté de Dieu. Alléluia. Cette loi aussi vient révéler l'incapacité de l'homme à accomplir la loi. Il y a une double valeur sémantique dans cette loi. Révéler Dieu. 2. Révéler ton incapacité à observer l'intégralité de la loi. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Donc si toi tu dois louer le Seigneur, enfin, si toi tu veux être comme Dieu, voici le chemin. Est-ce que tu pourras? Ta chair la rend de fou. Parce que de toi-même, tu ne pourras jamais l'accomplir. Lorsque nous prenons nos textes de base, la Bible nous fait comprendre que car Christ, elle a fait. Le mot fait en grec, c'est télos. Télos aussi révèle deux valeurs sémantiques. Télos parle de la fin et télos aussi parle de l'accomplissement. Donc il est en train de dire que Christ est l'accomplissement de la loi. Donc autrefois, l'homme devait être justifié par quoi? En observant toute la loi. Alléluia. Le moyen par lequel l'homme devait être déclaré juste, c'était en observant quoi? La loi. Aucune personne n'a pu respecter cette loi-là. Aucune personne n'a pu respecter. Pourquoi? Parce que la chair la rendait comment? Sans force. On était incapable de produire les œuvres de sainteté. C'était difficile. Tout ce que tu vas devoir recevoir de la part de Dieu se repose sur ta capacité. Si tu veux recevoir quelque chose venant de ton Seigneur, Deutéronome 28, le verset 1er nous dit, si tu observes toute la loi, pas certaines lois, mais l'intégralité de la loi, en ce moment, Dieu qui est de l'autre côté, puisque tu as pu respecter l'intégralité de la loi, mon Dieu, je te bénirai. Donc c'est une relation bilatérale. Nous avons l'homme qui doit faire. Et nous avons Dieu de l'autre côté qui doit aussi faire. Donc Dieu ne pourra que faire si toi tu arrives à faire. Ça c'est ça la loi. C'est ça le judaïsme.
Malheureusement pour nous, nous avons autrefois essayé de pratiquer cette loi. Mais nous avons vu qu'on n'a pas pu. Donc la loi vient aussi révéler notre incapacité. Parce que ces personnes-là voulaient véritablement satisfaire le standard de Dieu. Pour reconnaître son amour, sa bonté, parce qu'il a délivré ce peuple d'Israël. Donc il voulait accomplir la loi de Moïse. Mais malheureusement, quand la loi est donnée, avec la bonne volonté, avec ta sincérité, tu n'arrives pas donc à accomplir la loi. Donc ce qui est saint, ce qui est bon, ne va pas te donner la vie, mais va te donner quoi? La mort. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accompli la totalité de la loi. Donc nous avons une relation dans laquelle la loi, elle est présente. Donc la loi est bonne si nous arrivons à accomplir l'intégralité de la loi. Mais si nous n'arrivons pas à accomplir l'intégralité de la loi, ce qui est bon va nous donner quoi? Va nous donner quoi? La mort. Donc la loi, elle est sainte. La loi, elle est bonne. Mais la loi ne peut pas me sauver. La loi ne peut pas me justifier. La loi ne peut pas me sanctifier. Parce que aussi vrai que ça soit, aussi sincère, je vais tout faire, mais je ne pourrai pas accomplir. Donc je me retrouve maintenant dans cette mort. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, créateur du ciel et de la terre, qui a vu que nous étions déjà esclaves du péché. Et parce que nous sommes esclaves du péché, rien de bon ne peut sortir de nous afin de pouvoir satisfaire le cœur de Dieu ou satisfaire le standard de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'à Golgotha, il dit, je suis conscient de cette loi qui t'a été transmise sur le mont Sinaï. Mais à la croix de Golgotha, j'ai pourvu à ta délivrance. Non pas par le chemin que donne la loi, mais par un autre chemin. Amen. Le Seigneur même quand il vient, cette loi qui a été donnée, parce que la Bible dit, Christ est la fin de la loi. En d'autres termes, Christ est l'accomplissement de la loi. Mais pourquoi l'accomplissement de la loi? Parce que lorsque Dieu donne cette loi-là, elle doit être accomplie. Parce que lorsque nous accomplissons la loi, nous avons des grâces qui sont cachées derrière l'accomplissement de la loi. Souvenez-vous que c'est par la désobéissance que le péché est entré. Donc c'est aussi par l'obéissance que la vie doit entrer. Raison pour laquelle Dieu apporte cette loi pour que la vie puisse entrer. De l'autre côté, quand la loi arrive, nous sommes incapables de pratiquer la loi parce que la loi, elle est plus forte que nous. Elle nous bousille, elle nous tue parce que l'incapacité est en nous. Raison pour laquelle le Seigneur viendra lui-même dans la personne de Christ pour accomplir la loi lui-même au nom de l'humanité. Il vient accomplir la loi au nom de l'humanité. Donc quand il vient en tant qu'un homme, il va pratiquer mieux, il va accomplir cette loi-là. Mais il accomplit ça en ton nom. Il accomplit ça au nom des êtres humains. Il accomplit ça au nom de l'humanité. Donc Christ est l'accomplissement de la loi. Christ vient donner le sens de cette loi qui a été donnée autrefois. Parce qu'il a dit que si tu obéis, mon Dieu, je te bénirai. Il y a une restauration qui est suivie après l'observation de la loi. La totalité de l'observation de la loi. Il y a une bénédiction qui est rattachée à cela. Donc il faudrait que ce pourquoi cette loi est sortie puisse atteindre son accomplissement. Raison pour laquelle Christ vient.
Il dit, mes enfants sont sous le pouvoir esclavagiste de Satan. Ils ne peuvent rien faire. Mais ce n'est pas encore fini pour vous. Parce que moi-même, je viendrai en tant qu'un homme et je vais réaliser le poids de la loi pour vous. Donc Dieu se déplace et il vient accomplir cette loi parce qu'il a vu l'incapacité en toi. Lui seul est capable d'accomplir la totalité de la loi. Parce que lui n'est pas victime de cette nature pécheresse. Donc quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il va obéir comme un homme. Donc lorsque Adam était en train de désobéir, la Bible t'a fait comprendre que tu étais en Adam. Donc la désobéissance d'Adam t'a été aussi imputée. C'est ça ou c'est pas ça? Raison pour laquelle lorsqu'on demande aux gens, ils disent que je suis né pécheur. Mais pourquoi tu es né pécheur? Mais c'est à cause d'Adam. Ok, c'est compris. De la même manière que le premier Adam vous envoie dans le problème là, le second Adam va vous conduire à la vie cette fois-ci. Le second Adam va aussi vous conduire à la... Donc le second Adam arrive. Là où le premier a échoué et la mort est rentrée, le second vient pour obéir pour que la vie puisse entrer. Nous reprenons encore notre texte. Il dit qu'à Christ est la fin de la loi, mais encore qu'à Christ est l'accomplissement de quoi? De la loi. Nous appelons ici Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Vous voyez un peu le mot? Pourquoi? Accomplir. Pour faire quoi? Accomplir. Donc Jésus vient non pas pour abolir cette loi. Parce que s'il abolit cette loi, il va donc abolir la bénédiction qui est liée à l'observation de la loi. Donc il ne vient pas pour abolir tout de suite. Il vient pour qu'il y ait l'accomplissement de cette bénédiction-là. Donc quand il ne vient pas tout de suite d'abord abolir. Il doit d'abord accomplir afin de te donner maintenant une nouvelle espérance par laquelle tu vas t'approcher en ce moment maintenant de Dieu. Non pas maintenant par la loi, mais par un autre moyen que nous appelons la foi en Jésus-Christ. Donc il dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour quoi? Mais pour l'accomplir, pour donner un sens à la loi. Pour l'accomplissement de la loi. Donc quand quelqu'un te demande que la Bible dit pour que toi tu sois juste là, il faudrait que tu puisses accomplir toute la loi. Dis, j'ai accompli toute la loi en Christ. J'ai accompli toute la loi en Christ. Cette loi-là, je l'ai accomplie, mais en Christ. Et si j'ai accompli toute la loi en Christ, pourquoi doutes-tu encore? Pourquoi tu doutes? Moi, j'ai accompli toute la loi. Pas celui qui vit en moi. Oh, je dis pas celui qui vit en moi. Je dis pas celui qui vit en moi. Que personne ne t'accuse. Que personne ne t'accuse. En Christ, nous avons l'accomplissement de toutes choses. Il dit qu'à Christ, elle a fait. Pourquoi il avait ce désir ardent? C'est comme je peux me mettre dans cette génération. Et puis je vais dire, mon désir, c'est que vous soyez sauvés. Parce que je sais que le fondement de votre foi, ce n'est pas Christ, ce sont les œuvres de la loi. Donc mon désir, c'est que vous soyez sauvés. Et l'une des choses qui m'a conduit à ce poste-là, c'est quand j'ai découvert la vérité de l'évangile. Mais loin de moi venir mettre ce loup fardeau là, parce que dès que tu es pasteur, quand tu tousses, on te regarde. Tu fermes les yeux, on te regarde. Pourquoi venir mettre une pression comme ça sur moi? Mais j'ai vu que la population était en danger. Parce que ceux qui pensent que c'est l'évangile, ce n'est pas l'évangile, c'est le judaïsme.
Alors que nous avons besoin de comprendre qu'est-ce que c'est l'évangile. Quand je regarde à gauche, c'est la loi. Je regarde à droite, c'est la loi. Tu veux que Dieu puisse te bénir, il faut payer ta dîme. Tu veux que tu sois réussi, il faut venir faire une offrande sacrificielle. Il faut venir bâtir un hôtel. Il faut venir, on va couper ton cordon ombilical. Viens, on va faire ci. Viens, on va... C'est compliqué et c'est difficile. Le problème ne réside pas dans ce qui est compliqué. Parce que même quand c'est compliqué, que tu sais que c'est pour ta délivrance, tu es obligé de faire. Le problème, c'est qu'on a fait. Et puis le problème est là. Tu m'as dit de faire l'offrande sacrificielle. J'ai fait, pasteur. Mais il n'y a pas de solution. Pasteur, tu m'as dit de payer ma dîme. J'ai payé ma dîme. C'est comment? Pasteur, tu m'as dit de couper le cordon ombilical. J'ai coupé. Ça dit tellement que je voulais. Frère, j'ai pris couteau. Je coupe. Dans ça, je me suis blessé. C'est comment? Romains nous dit que quand Christ est la fin de quoi? Lorsque nous parlons de loi, je n'ai pas assez de temps. Sinon, ce message-là est trop profond. Ce n'est pas seulement que la loi morale, mais il y a la loi cérémoniale, des sacrifices et beaucoup d'autres choses. Donc quand le prophète me dit, lorsque je vois le poids de ta famille, il y a une offrande qui a été... Ils ont tué un mouton. Ils ont tué 9 bébés. C'est-à-dire l'autel qu'ils ont bâti sur toi, c'est un autel qui est fort. Donc aussi, il faudrait que nous puissions bâtir un autre autel. Je suis d'accord avec ça. Parce que c'est autel contre autel. On ne peut pas venir bâtir un autel contre ta bénédiction et puis toi tu vas venir comme ça, tu seras béni. Non, il faudrait aussi qu'on puisse aussi bâtir un autel. Mais le problème de l'autel que tu vas bâtir là, c'est quoi? Quand le prophète dit que dans ta famille, ils ont fait des libations, ton père vous a livré parce qu'il a fait un sacrifice, il a tué un homme, je suis d'accord. Et le prophète te demande de faire maintenant aussi un autre autel. Viens aussi bâtir un autel. Je suis d'accord parce que ce principe-là, il est biblique. Maintenant, c'est quel autel tu as bâti? D'aller tuer quelqu'un? De faire quoi? Non, tuer quelqu'un, c'est trop. Viens donner, parce que c'est le sang que tu dois verser. Et comment est-ce que nous allons trouver le sang? Dans Dieu, il y a le sang. Donc il faut venir prendre maintenant l'argent de ta sueur qui va représenter ton sang. Donc il faut venir donner l'argent. Tout ça, c'est pour le jeton. Viens déposer et on va bâtir un hôtel contre un hôtel. Le problème, c'est que Jésus-Christ s'est déjà donné comme un hôtel pour moi. Je suis le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire au Père ta volonté. Et quelle est la volonté de Dieu? C'est qu'il vienne mourir sur la croix comme l'Holocauste. Pour toi et pour moi. Et laisser cet holocauste-là pour venir donner l'argent, c'est de te détourner de l'œuvre de la croix. La Bible dit qu'à Christ est la fin de la loi. Parce qu'à lui seul, il répond à tout. La loi morale, c'est là inscrite dans ton cœur. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te donner conseil. La bonté va sortir de toi. La loi qui correspond aux autels où tu dois venir donner un sacrifice. Christ est ton sacrifice à la croix de Golgotha. Donc tu n'as rien encore à produire si ce n'est que Christ qui va produire en toi. Mais tu dis non. Les enjeux sont énormes. Je n'ai pas venu trouver un pasteur là-bas avec une tunique là. Il est arrêté là-bas, non, Christ a tout fait. Moi, ici, en train de souffrir, il a tout fait. La Bible dit, Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Si tu ne crois pas en cette parole-là, il ne faut pas penser que toi et moi, on est en conflit. Hein. On n'est pas en conflit, tu es en conflit avec ton Seigneur. C'est pas moi. Parce que si tu ne reçois pas ma parole, moi, je continue ma vie.
Mais toi, tu as un problème avec ton Seigneur. Parce que tu viens de te détourner du moyen par lequel il s'est choisi lui-même pour te délivrer. Pourquoi la majorité des chrétiens n'entendent pas ça? Tout ce que tu entends, tu as la démangeaison d'entendre ce que tu veux. C'est pas ça? C'est pour ça que lorsque tu viens dans une église, tu es le Joseph de ta famille. Quand tu entends ça, tu es heureux. C'est moi le Joseph de ma famille. Mais si 4 frères sont dans cette salle-là, même père, même mère, tu es le Joseph de ta famille. Mais ils vont se frapper là. Qui est Joseph? Et puis qui n'est pas Joseph? Qui va se laisser faire? Les coups d'État vont commencer là. Non. Nous, notre bénédiction n'est pas liée à Joseph. Notre bénédiction est liée au premier-né. Et aussi longtemps que le premier-né est en toi, tu as aussi pas la bénédiction. C'est ce qui est vrai. Sortons de l'Ancien Testament et de les pratiques. Nous ne sommes plus là-bas. Nous sommes maintenant en Christ. Parce qu'en Israël, la bénédiction revient au premier-né. La question maintenant que tu dois te poser, est-ce que toi tu es le premier-né? Et le premier-né, c'est Christ. Et c'est Christ qui est en toi. Donc même si tu es 6e de ta famille, tu es 50e de ta famille, lorsque tu te trouves en Christ, tu es le premier-né au nom de Jésus-Christ. Donc qualifié pour recevoir toute la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une question de premier-né. C'est lui le premier-né. Il dit que Christ est la fin de la loi. Et comme le diable a vu le travail extraordinaire de notre Dieu, il dit les gars là viennent de nous échapper. Comment on va faire pour les avoir? Oh là là, Christ a tout fait pour ces gars là. Mais je suis foutu. Qu'est-ce que je dois faire? Il revient maintenant avec un autre évangile. Faut faire, Dieu va faire. Fais, Dieu va faire. Si tu fais, Dieu va faire dans ta vie. Mon frère, fais. Dieu fera aussi. Dieu fera ce que toi tu vas faire. Et Dieu aussi va faire. Dieu ne répond pas. Dieu, c'est lui le commencement. Au commencement n'était pas tes offrandes. Au commencement était Dieu. Le salut ne commence pas par toi. Le salut commence par lui. Donc ce n'est pas toi qui vas faire et Dieu va faire en retour. C'est Dieu qui a fait et toi tu viendras pour l'acclamer, pour dire oh Seigneur, je reconnais que tu as déjà fait. Moi je ne fais que recevoir par la foi en Jésus-Christ. Il dit que Christ est la fin de la loi. Est-ce que Christ est vraiment la fin de la loi? Est-ce qu'il est vraiment la fin de la loi? Beaucoup de personnes, oh là là, même ceux qui sont en train d'acclamer, il n'y a pas confiance en vous. Hein? Ne me blaguez pas, non, ça c'est là, ça c'est là. Oh, c'est avant que vous pouvez me prendre. Le gars il est en train d'acclamer, mais il ne comprend pas. Christ est la fin. Tout ce que tu devais faire pour obtenir des choses de Dieu par la loi, ce chemin-là, le Seigneur l'a effacé et il t'a donné un autre chemin. Si je devais être juste en accomplissant les œuvres de la loi, cette fois-ci, je deviens juste non pas en accomplissant les œuvres de la loi, mais je deviens juste par Christ. Parce que lorsque je viens en Christ, j'accomplis donc toute la loi de Moïse. Parce que Dieu, c'est un Dieu légal, il est sérieux. Lorsque nous nous trouvons en Christ, cette loi-là a eu son accomplissement en Christ. Donc il nous invite, il nous appelle à venir se réjouir dans cette position où tout est accompli. Toi tu dis non. Je vais prouver au Seigneur que moi je suis une personne comme ça. C'est l'orgueil. Voilà pourquoi la Bible dit il résiste aux orgueilleux.
Les gens prennent ces gens de versets là pour parler aux gens. Toi, tu es un orgueilleux. La Bible dit résiste. Mais l'orgueilleux, c'est qui? Parce que ne prenez pas les choses de la Bible pour aller parler comme c'est le dictionnaire. Non, prenez les choses de la Bible et restez dans le contexte. Lorsque ton regard n'est pas fixé sur le Seigneur Jésus-Christ, tu es un orgueilleux. Parce qu'il te dit, j'ai accompli la loi pour toi. Tu dis, non, moi, j'ai fait. Tu es un orgueilleux. Il te dit que je te sauve par la grâce. Toi, tu dis, non, moi, j'ai fait ça et puis je serai sauvé. Tu es un orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui n'a pas le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. L'orgueilleux, c'est celui qui ne reconnaît pas que Dieu, créateur du ciel et de la terre, a fait tout ça pour lui. C'est lui-là qui est orgueilleux. C'est pour ça que lorsque tu vas essayer à chaque fois de t'approcher de Dieu, non pas par Christ, par tes propres œuvres, Galates vient de nous dire que nous sommes séparés. Mais parce que Christ est sans effet pour toi. Christ ne te sert à rien. C'est-à-dire tu viens de tomber, c'est la disgrâce. Tout ce que Dieu pouvait t'offrir dans la personne du Christ, mais est inactif pour toi. Tu vois, tu n'arrives pas à accéder. C'est pour ça que tu peux voir des gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est compliqué. Parce que le moyen par lequel Dieu a décidé de te faire du bien, c'est uniquement que par la foi. En réalité, ce qui est pernicieux et ce qui fait même que ça devient encore dangereux, tu as la foi, hein, mais tu n'as pas la foi en Christ. Tu as la foi en ce que tu as fait à ton prophète pour que Dieu puisse agir. Seigneur, il a arrêté d'aller en boîte, bénis-moi. Seigneur, il a arrêté de fumer, bénis-moi. Seigneur, il a arrêté de boire bangui, bénis-moi. Seigneur, il a arrêté de chercher femme, bénis-moi. Seigneur, j'ai arrêté de mal parler aux gens, bénis-moi. Il faut aller parler mal aux gens, ils vont te frapper. Non. Ce pourquoi Christ est venu à la croix de Golgotha, c'est pour te donner cette justice que toi-même tu ne peux pas acquérir par toi. Cette justice-là, elle est impossible à toi. Pierre l'a compris, il dit, qui donc peut être sauvé? Et Jésus répond, cela est impossible aux hommes. Si toi tu veux être juste en obéissant à la loi, c'est impossible pour toi, mais possible à Dieu. Possible à Dieu. C'est lui seul qui rend ça possible. C'est pour ça que Christ est venu pour l'accomplissement de cette loi-là. Mais normalement, nous devions trouver des adorateurs à l'église. Parce que ce qui créait la séparation entre Dieu et toi, c'était le péché et l'observation de cette loi. Puisque tu n'as pas pu observer cette loi, tu es frappé par la mort, tu es frappé par la malédiction et tu es frappé d'une séparation avec Dieu et toi. C'est ça ou c'est pas ça? Mais maintenant que par Christ, tu es rapproché, par Christ, tu es réconcilié. Regardez tous les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Ils ont parlé du salut en Jésus-Christ, du pardon de nos péchés. Prenez Ésaïe 53. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une faible plante. Il va commencer à décrire tout ce que Dieu a fait en Christ. Il est venu pardonner nos péchés. Et quand tu finis de présenter le travail de Jésus-Christ, quand tu vas maintenant en Ésaïe 54, les résultats. Donc vous, on vous prêche les résultats. Ce sont les résultats qu'on vous prêche. Dieu va te donner l'argent. Dieu va te faire ci. Dieu va te faire ça. Non, l'évangile, ce n'est pas Dieu va te donner. L'évangile, c'est Dieu a déjà fait pour toi. Il a déjà accompli. Le poids, le péché qui te condamnait, il a porté ça pour toi là. Et parce qu'il a porté et que tu es réconcilié avec Dieu, Dieu en ce moment devient ton Père. Et si Dieu devient ton Père, mais tout ce qui appartient à Dieu t'appartient. C'est ça le fondement de l'évangile. C'est ça le fondement de la bonne nouvelle. De savoir ce que Jésus a déjà fait pour toi. Donc quand il continue, il dit qu'à Christ est la fin de la loi pour la justification. Le séminaire, c'est sur la justification. C'est-à-dire, si un homme doit être déclaré juste devant Dieu, ce n'est plus aujourd'hui par la loi, mais c'est par la foi en Jésus-Christ.
Si tu dois recevoir quelque chose aujourd'hui de la part de Dieu, c'est plus par la loi. C'est par la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ dit quoi? Je vais m'appuyer, je vais m'adosser sur le travail qu'il a fait, mais pour moi. Je ne peux que compter exclusivement sur lui et lui seul pour recevoir tout de Dieu. C'est vrai que c'est simple. Et tu estimes peut-être dans ton cœur que tu penses que vraiment tu comptes sur le Seigneur. Non, tu ne comptes pas sur lui. Parce que le départ et le point culminant de ta foi, c'est de te considérer maintenant comme juste et saint. Mais toi-même, tu n'es pas juste. Toi-même, tu n'es pas saint. Mais comment est-ce que tu peux donc vouloir l'héritage des sanctifiés? Parce que l'héritage n'appartient pas aux hommes. L'héritage appartient aux sanctifiés. L'héritage appartient à ceux qui sont en Christ. Voilà pourquoi la Bible dit héritier et co-héritier avec le Christ. Bon, pour que tu puisses avoir l'héritage, il faudrait que tu sois en Christ. Si tu n'es pas en Christ, il n'y a pas d'héritage pour toi. Maintenant, toi, tu veux la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ sans être en lui. Ah, mais pasteur, comment faire pour être en Christ? Mais c'est de le recevoir. Mais recevoir comment? C'est de comprendre l'évangile et d'accepter le travail qu'il a fait pour toi. Est-ce que tu comprends l'évangile? Est-ce que tu acceptes le travail que Christ a fait pour toi? Parce qu'il dit, il l'a fait pour donc tu vois qu'il est en train de circonscrire maintenant quoi? Le cadre. Ou bien, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux. Quand il parle de ceux, il crée maintenant un cadre bien défini. Ceux qui font quoi? Et celui qui ne croit pas. Et celui qui ne croit pas. Mais celui qui n'est pas justifié, mais il est encore dans ses péchés. Et tu ne peux que porter les résultats du péché qui sont la mort. Celui qui est mort spirituellement n'a pas besoin d'un prophète voyant. Celui qui est dans une position d'éloignement n'a pas besoin de révélation. Il a besoin du Christ. Il a besoin de Jésus-Christ. Mais pourquoi il a besoin de Jésus-Christ? Parce qu'en Christ, il a l'accomplissement de la loi. La Bible déclare qu'il s'est fait malédiction pour que nous puissions être une bénédiction. Donc sans Christ, que nous pouvons quitter cette position de malédiction en bénédiction. Donc lorsque quelqu'un par exemple est envoûté, lorsque quelqu'un, ma vie n'avance pas, prophète, et je ne suis pas en train de blaguer, hein. Tu peux te retrouver effectivement dans une famille où rien ne bouge. Tu essaies, ça ne passe pas. Peut-être dans votre famille, il y a difficulté pour avoir des enfants. Peut-être dans votre famille, difficulté pour se marier. Dans votre famille, personne ne travaille. Ce sont des faits et c'est factuel. Nous les voyons. Nous ne sommes pas en train de nier la puissance du diable. Oui, ces choses-là existent. Mais une personne qui souffre, ou bien cette personne qui est encore esclave de ce genre de choses-là, quelle est la conduite à tenir? C'est ça le véritable problème lorsque nous parlons de foi. Donc nous voyons cette personne-là qui vient, prophète. Rien ne va dans ma famille. Et effectivement, le prophète voit que de votre famille-là, peut-être votre arrière-grand-père, ou bien tous ceux qui sont de votre famille-là, a livré la famille à la sorcellerie ou au diable, c'est vrai. Quelle est donc la solution? Quelle est la solution? Est-ce que c'est pour faire une offrande? Tu as dit, bon, il faut que le prophète prie. Non, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. Parce que si c'était la prière, là, Jésus-Christ n'allait pas venir. Est-ce qu'avant que Jésus-Christ vienne là, est-ce qu'il ne priait pas? Est-ce qu'il ne priait pas? Donc si c'était la prière qui pouvait délivrer là, Jésus n'allait pas venir. Parce qu'on allait rester ici et puis prier pour être délivré, oui ou non? Donc ce n'est pas la prière. C'est pour ça que la définition de la prière dans votre tête est déjà confondue. Parce que vous, dans votre tête, quand on dit prière, c'est combattre. Quand on dit prière, c'est venir demander pardon. Quand on dit prière, c'est venir pleurer.
Quand on dit prière, oh Seigneur, agis dans ma vie. Non, la prière, c'est pas ça. C'est pas ça la prière. Donc, nous avons commencé à déformer maintenant l'évangile. Cette personne-là, elle a besoin d'entendre l'évangile. C'est l'évangile. Mais c'est pour ça que quand le Seigneur nous envoie, il dit allez-y prier pour les gens. Il dit allez-y faire quoi? À lancer l'évangile. Okay. Le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs. Donc celui qui est captif là, ce qu'on doit lui donner, le médicament qu'on doit lui donner, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Et quelle est la bonne nouvelle? Christ est mort pour toi, il est ressuscité pour ta justification. On laisse l'évangile, on verse l'huile d'onction sur toi, on te force, on crache sur toi et tu penses que tu es délivré. Et même si nous allons comme ça, oui, le Seigneur nous a donné le pouvoir en fait de pouvoir menacer l'esprit. Mais quand tu as fini de menacer l'esprit là, il faut annoncer l'évangile. Parce que si tu n'as pas annoncé l'évangile et que la personne sort, le démon qui est sorti là, il va dire mon type, c'est comment? Ils ont failli nous séparer, hein? Mais Dieu merci, il est veillé sur toi. Donc il va chercher 7 autres gars. Parce que la première fois ils l'ont vaincu. Je t'aime tellement que rien ne doit nous séparer. Donc ici venaient 7 hommes forts. Et puis on va vivre ensemble. Je pose la question. Cette personne-là a bien fait de venir à l'église. Lundi, la personne tombe. Mardi, elle tombe. Mercredi, elle tombe. Vendredi, elle tombe. Mais c'est que notre Dieu est impuissant. À la convertie, qu'est-ce qui a précédé cette conversion? C'est l'évangile. Connaît un mec qui a tué les gens. Avant qu'il ne parle en langue, qu'est-ce qui a précédé son parler en langue? L'apôtre Paul qui a tué les gens. Avant qu'il puisse construire l'évangile dans le cœur des gens, qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi vous voulez faire une vice de procédure? Nous devons construire avec l'évangile. Nous devons demeurer dans l'évangile. Et lorsque l'évangile est rentré, celui qui est possédé est délivré. Lorsque l'évangile entre, c'est lui qui est encore oppressé, mais il est comment? Délivré. C'est à ça que le Seigneur nous a appelés. Mais nous laissons la méthodologie, le moyen. Nous nous tournons, nous nous détournons du Christ. Et comme nous avons besoin d'argent, parce que pour toi, pour avoir ton argent, c'est compliqué. Tu sais où c'est pas là? Non, les gars, ils ont des problèmes. Donc c'est le seul moyen. Ma fille, vois le lion derrière toi. Le lendemain, le pied est là. Et tu as qu'à dire non. Tu es prêt à aller prendre un crédit. Le pasteur a vu qu'il a avalé moitié. Quoi? Tous les jetons viennent en même temps. Ce n'est pas la solution. Plusieurs chrétiens aujourd'hui sont à la maison. Et quand je dis chrétiens, c'est pour les aider. C'est parce que je les aime. Sinon, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Quand on voit aujourd'hui les gens qui parlent du kémétisme, là, ben ce sont les chrétiens refoulés, qui ont frustrés, qui ont problème de gourmet là. C'est ceux-là aujourd'hui qui sont en train de promener leurs ancêtres. Ce n'est pas autre personne. La majorité des gens vont te dire, moi je suis chrétien. Mais toi, ta chrétienté, tu es venu pour chercher une femme à l'église. Non, je sais que les femmes de l'église là sont des femmes saintes. Tu es venu tomber sur une atoto. Ta foi est désactivée. Non, Jésus c'est un mythe. Jésus c'est un mensonge. Et comme ça tu as quitté l'église. Ah non, je suis venu pour que j'ai beaucoup d'argent. Mais si votre christianisme est basé sur ça, mais vous êtes les plus malheureux. Vous êtes des plus malheureux. Parce que quand tu vas, les exemples sont trop. C'est toi qui diriges le pays là. C'est toi. Toi tu cries Jésus, Jésus. C'est toi qui diriges le pays. Est-ce que la personne est chrétienne? Tu ne peux pas aller dans ce sens-là. L'amour de Christ n'est pas lié à ce que tu as ou à ce que tu n'as pas. L'amour de Christ est lié à ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Grâce à cette œuvre-là, je suis devenu enfant de Dieu. Et ça, personne ne peut te donner ça. Parce que là, tu viens de franchir et tu es dans l'éternité. Tu es incontrôlable.
Tu es dans l'éternité. Mais nous ne sommes pas des animaux. Donc tu ne peux pas réduire ta vie à la terre. Il y a l'eschatologie, il y a la vie après la mort. C'est ça que nous prêchons. C'est ça que nous prêchons, la vie après la mort. Si aujourd'hui tu tombes là, ton âme va où? C'est de ça qu'il s'agit. Sinon le monde là où nous sommes là, il y a tout. L'argent, tout. Tu te lèves, tu es un bon bosseur, pour toi on va sortir. Donc arrêtez de venir chercher à l'église des choses que Dieu a déjà déposées dans cette terre qui est pour toi. Parce que même dans le christianisme, la Bible dit celui qui est paresseux, mais ne mange pas. Mais nous qui sommes en Christ, nous avons un avantage meilleur de ce que la terre donne aux gens. Lorsque la terre dira que c'est impossible pour toi, tu dis, oh oh, ce que tu viens de dire là, c'est par rapport à la terre. Mais moi, je ne dépends pas de cette terre, je dépends du royaume de mon Père. Et dans le royaume de mon Père, tout est possible. Lorsque les médecins vont dire que pour toi est fini, tu dis oui, ça c'est en fonction de ta limitation. Mais pour moi, ce n'est pas encore fini parce que je dépends de mon Père. C'est ça l'assurance et la sécurité que nous avons. Il est notre repos. Lorsque la Bible dit que Christ est la fête de la loi, en réalité, nous sommes là maintenant dans le repos. Hébreu dit quelque chose de fort. Il dit comment négliger un si grand salut. C'est comme ça que nous ne faisons que négliger un si grand salut. Toi, ta vie chrétienne, c'est s'aimer avant le lendemain. Ta vie chrétienne, c'est faire jeune pour que demain, le gars là soit doux. C'est toute ta vie chrétienne qui est là. C'est-à-dire toute ta théologie, toute la connaissance systématique de l'évangile. C'est comment est-ce que tu vas voir ça, et puis tu es bien là. C'est pas ça, bien-aimé. Donc il ne faudrait pas être en marge. Il faudrait que tu puisses être dans ce repos. Il faudrait que tu puisses baigner dans ce repos. Il faudrait que nous puissions accepter le travail que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Bien-aimés, ne blaguons pas avec ça. Nous sommes en train de jouer là notre vie. Ce que Christ a déjà fait, c'est déjà là, c'est un fait, c'est déjà historique. Il a déjà placé, il a déjà tout fait. Il faudrait que nous puissions nous approcher du Seigneur avec assurance et jouir de ce travail merveilleux qu'il a fait. Donc en tant qu'enfant de Dieu, ce que tu dois retenir, ça sera le dernier numéro sur la justification. Je pense que j'ai déjà tapé sur tous les angles. C'est de comprendre que pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, ça commence déjà par la vie éternelle. Comment on fait pour avoir la vie éternelle? Ce n'est pas quand tu as bien te comporter. Non. Quand je suis en train de dire ça, je ne suis pas en train de dire qu'il faut mal te comporter. Non. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Je suis en train de parler au nom de l'évangile. Le moyen par lequel nous sommes justifiés pour que nous puissions avoir le ciel, ce n'est pas par ton comportement. C'est uniquement que par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire si je crois en lui. Quand je dis je crois en lui, cela veut dire quoi? Si je crois au travail que Dieu a fait en Christ. Parce que la Bible dit, Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Donc je dois croire que mes péchés ne sont pas imputés, mais mes péchés sont imputés à Christ. Donc si j'ai la conscience que mes péchés sont imputés à Christ, quelle que soit la position, je déclare que je suis juste, je déclare que je suis saint et aucune culpabilité pourra venir me ranger. Ça c'est un. Ça c'est la porte d'entrée. Numéro 2. Tout ce qui est du domaine du recevoir de la part de notre Seigneur, en ce qui concerne la guérison, une attaque imminente, des gens qui essaient de te faire du mal. Comment je reçois la protection de mon Père? Parce qu'une chose c'est d'avoir la vie éternelle. Très bien, j'ai déjà la vie éternelle. Maintenant, si aujourd'hui je constate véritablement que mes parents ont fait des fétiches, des parents ont fait des libations pour que moi je puisse souffrir. C'est-à-dire, tant que je ne viens pas adorer le Dieu de mes parents, je serai toujours dans l'esclavage. Tu vois, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut uniquement que notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous avons le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes comment? En paix. En ce moment, on viendra te dire, mon frère, voici des choses que tu dois faire.
Si tu fais ça, Dieu va agir dans ta vie. C'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Mais aller dans ce domaine, tu te détournes de Christ. Aller dans ce domaine, Christ n'est donc plus la fin de la loi. Christ n'est pas la fin de la loi. Parce que la loi pour toi, elle est encore d'actualité. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, lorsque tu tournes le dos à ces pratiques, Christ n'est pas encore la fin de la loi. Alors que Christ doit être la fin de la loi. C'est pour ça que tout ce dont tu auras besoin, restauration, délivrance, bénédiction, tout, la paix, le bonheur, l'abondance de la grâce, le don de la justice, tout ça, tu ne vas que recevoir uniquement que par la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque le serpent a mordu le peuple de Dieu en Israël, là je suis dans le livre de Nombre, qu'est-ce qui s'est passé, mes bien-aimés, dans la foi? Ces personnes-là étaient en train de mourir. Et quand Moïse est allé prier, le Seigneur a envoyé. Il a demandé à Moïse de faire le serpent d'airain. Amen. Quand Moïse finit de prier là, toutes ces personnes pouvaient être guéries. Mais pourquoi ces personnes n'étaient pas guéries? Le Seigneur recommande quelque chose. Et tout ça, c'était l'image de quoi? De l'évangile. Donc, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Il faut prendre le serpent d'airain, il faut le planter là. Et tous ceux qui vont regarder seront comment? Sauvés. Donc, tu vois que ce n'est pas une question de prière. C'est une question de quoi? De regarder. C'est de la même manière, la Bible dit, faites de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Si autrefois, il a fallu regarder un bois, aujourd'hui, nous allons encore regarder le même bois, qui est le Christ. Il faut le regarder. Il faut le regarder. Et il faut commencer à proclamer le travail qu'il a fait. Il faut commencer à admettre. Il faut commencer à reconnaître. Il faut commencer à dire oui, je sais que pour moi tu es parti à la croix. Oui, à cause de moi tu as été frappé. Oui, à cause de moi tu as été pointé. Oui, à cause de moi tu es allé au pilori. À cause de moi tu as été humilié. À cause de moi tu es devenu un homme. À cause de moi tu as porté la malédiction. Tu as porté la souffrance. Tu as porté l'ignominie. Tu as fait, Seigneur, et je ne peux pas encore souffrir. Après que toi tu es souffert, moi je ne viendrai pas encore souffrir. Après que toi tu as porté la maladie, moi je ne viendrai pas encore porter la maladie. Au point où toi tu es devenu encore misérable, moi je ne serai pas misérable. Toi tu es devenu encore pécheur, moi je ne serai pas pécheur. Toi tu t'es fait malédiction, moi je ne serai pas malédiction. Toi tu as été triste, moi je serai dans la joie. C'est comme ça que quand tu regardes l'œuvre de la croix, tu dois proclamer la vie, tu dois proclamer l'héritage, tu dois proclamer ce que Jésus-Christ a fait. Tu dois le proclamer. Et si tu le proclames, que tu arrives à le voir, tu vas les manifester. Tu vas les manifester. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Lorsqu'il dit, il accomplit toujours. C'est ce qu'il a dit. Et nous devons croire en lui. Nous n'avons pas d'autres médicaments. On n'a pas d'autres médicaments. Que personne ne t'embrouille. Que personne ne t'embrouille. Lui-même qui te demande de faire une offrande pour que tu puisses être délivré. Et lui-même quand il est possédé, comment est-ce qu'il fait pour être délivré? Comment il fait lui-même? Comment? La vérité de notre Seigneur est inattaquable. Ce qui vient de notre Seigneur est clair et propre. Notre vie chrétienne, ce n'est pas nous, notre pasteur et lui. C'est moi et le Seigneur. Et Dieu lui-même envoie ses serviteurs afin de vous annoncer la vérité de l'évangile. Il ne vient pas se prêcher lui-même. Il vient prêcher Christ. Et quand tu entends la parole te conduit à Christ. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Il faut savoir que c'est une grâce que tu sois là. C'est une grâce de comprendre cet évangile. Tu ne peux pas imaginer combien de fois certaines personnes aimeraient être dans cette salle pour comprendre la vérité de l'évangile.
Mais à toi, la grâce est manifestée ce matin. Ne blague pas avec ça. Ce n'est pas que juste des mots. Ce qui soutient toute cette parole que nous sommes en train de déclarer, c'est l'œuvre de la croix. Ce n'est pas ma parole que tu rejettes. C'est le Christ que tu rejettes. Tu ne peux pas rejeter le Seigneur et rejeter ce qu'il a fait pour toi. Il faut réaliser. Il faut l'accepter. Il faut commencer à ruminer et commencer aussi à annoncer cet évangile-là à ces personnes qui sont autour de toi pour qu'ils puissent véritablement comprendre l'évangile. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont restées à la maison parce que ce que vous êtes en train de dire là, il n'y a aucune vérité là-dedans. En réalité, les gens vous conduisent dans la loi. C'est dans la loi que les gens vous conduisent et non pas dans le véritable évangile. Les gens vous conduisent dans la loi. Les gens exigent vos performances. Les gens exigent des choses que vous deviez faire pour que Dieu puisse agir. Notre Dieu est le commencement. Notre Dieu ne réagit pas. Notre Dieu agit. C'est un homme qui réagit. Mais Dieu ne réagit pas. Dieu, il agit. Et il a déjà agi en Jésus-Christ de notre vie. Ensemble, nous allons nous lever et nous allons prier. Nous allons commencer par une prière de repentance. La prière de repentance, c'est quoi? Ce n'est pas demander pardon à Dieu pour ses péchés. La prière de repentance, c'est que tu pensais autrefois là. Ce n'était pas la bonne pensée. Par exemple, je sais que si je fais ça, Dieu allait faire. Alors que cette manière de penser là ne vient pas de lui. La pensée qui vient de notre Seigneur, c'est de croire en lui. Et si nous croyons en lui, nous sommes comment? Nous sommes bénis. Et ta mentalité d'autrefois, tu pensais que c'est quand tu allais venir faire une offrande, ou bien c'est quand tu allais jeûner, Dieu allait voir ton sacrifice que tu as fait et il allait venir agir dans ta vie. Non. Le faire ainsi, c'est se détourner de Christ. En Christ, là, nous avons l'offrande. En Christ, nous avons le jeûne. Tout ce que la loi peut exiger, afin de recevoir une bénédiction, Christ a produit ça pour toi à la croix de Golgotha. Donc quand je dis on va se repentir, la prière serait, Seigneur, par des mauvais enseignements, je pensais attirer ton amour vers moi par ce que je fais. Mais j'ai réalisé que ton amour s'est exprimé uniquement en Christ. Amen. Prions le Seigneur. Oh, mandara bariando shandakla, lerando shanda kabaro, bentia kanto shanda baria. Seigneur, merci. Toi qui m'as appelé par ta grâce pour faire connaître ton amour. Toi qui m'as appelé par ta grâce afin de pouvoir révéler ton Fils dans le cœur de ton peuple. Seigneur, merci, la parole a été véhiculée. L'évangile a été annoncé. Seigneur, ton peuple que voici est vraiment dans une confusion. Mais aujourd'hui, nous sommes éclairés par la profondeur de ta parole. Aujourd'hui, nous sommes illuminés par la vérité de l'évangile. Et nous proclamons et nous voyons que nous sommes reçus de toi, nous sommes aimés de toi à partir de Christ. Non pas en fonction de ce que nous faisons, non pas en fonction de ce que nous allions faire, mais en fonction de ce que tu as fait en Christ. Seigneur, nous nous détournons de cette pensée qui ne vient pas de toi. Et nous nous accrochons à la vérité de l'évangile. Nous nous accrochons à la vérité de l'évangile. Nous nous connectons à ta parole vraie, à l'évangile qui sauve, à cette bonne nouvelle que Christ est venu pour nous sauver. La bonne nouvelle qui montre combien de fois nous sommes justifiés, non pas par ce que nous faisons, mais nous sommes justifiés par ta grâce au moyen de la foi. Nous nous détournons, Seigneur, de tous ces mensonges. Nous nous détournons de toutes ces pratiques qui ne viennent pas de toi. Et nous nous reposons entièrement en Christ. Nous nous reposons entièrement dans l'œuvre de la croix. Nous venons à tes pieds, nous nous inclinons devant ta majesté, devant ta seigneurie. Nous nous inclinons devant l'œuvre de la croix. Parce que nous savons que l'œuvre de la croix est la source de notre délivrance. Nous savons que l'œuvre de la croix est la source de notre liberté. Nous savons que l'œuvre de la croix est la source de notre pardon. Nous savons que l'œuvre de la croix est la source de notre adoption. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, pour ce travail extraordinaire, puissant au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Autrefois, on pouvait te poser la question, mon frère, est-ce que tu es juste? Non, je ne suis pas juste.
Et lorsque tu répondais, c'est parce que ton regard était fixé toujours quoi? Sous la loi. Parce que tu estimais qu'en ce moment, tu n'as pas pu accomplir toute la loi. Et parce que tu n'as pas accompli toute la loi, tu ne pouvais que te considérer toujours comme comment? Comme quelqu'un qui est pécheur. Et faire cette déclaration, c'est se détourner de Christ. Parce que la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc nous avons méprisé le don de Dieu. Nous n'avons pas considéré le travail qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Nous savons que Jésus était sans péché. Mais quand il était à la croix, il était rempli de péché. Mais c'était le péché de qui? C'était le péché de l'humanité tout entière. Donc nous allons encore nous repentir. C'est dit, Seigneur, maintenant nous réalisons la justification. Et nous savons que tu déclares l'homme juste, non pas par sa capacité à obéir à toute la loi, mais de recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et de reconnaître que Jésus-Christ a porté le péché de l'humanité tout entière. Que Jésus-Christ a porté tous mes péchés. Je me déclare maintenant juste au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Seigneur, merci pour la vérité de l'évangile qui vient encore de nous transcender. Cette lumière qui vient de jaillir du profond des ténèbres. Cette lumière qui vient pour éclairer encore notre cœur rempli de tourments. Autrefois, je ne pouvais que me considérer à partir de la loi. Mais aujourd'hui, je me considère à partir de toi. Je me considère à partir de Christ. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes les offenses. Ce soir ou ce matin, Seigneur, j'ai le regard fixé sur toi. J'ai le regard constamment fixé sur toi. Tu es ma force, Seigneur. Tu es mon bouclier, Seigneur. Tu es tout pour moi. Béni sois-tu, Seigneur. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Nous allons prier. Parce que autrefois malade, je voulais recevoir la guérison par un autre moyen que toi. Alors qu'au pilori, tu as été frappé. Au pilori, tu as été chicoté. Et chaque coup qui tombait sur toi était pour ma délivrance. Était pour ma restauration. Il dit, par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Et lorsque nous étions malades, au lieu de regarder ces maîtrissures, nous n'avons pas regardé les maîtrissures. Nous avons cherché un prophète avec l'argent pour chercher notre guérison. Se détournons donc de l'œuvre de la croix. Se détournons donc des maîtrissures de notre Seigneur. Et nous avons cherché la guérison au travers des offrandes, au travers des hommes de Dieu. Nous allons dire, Seigneur, nous nous repentons de cette pensée. Si j'ai un défi présentement dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de qui que ce soit, Seigneur, nous savons qu'au pilori, tu as pourvu à notre guérison. J'ai le regard fixé sur toi pour la guérison de ma famille, au nom de Jésus-Christ. Ouvre la bouche et commence à prier. Mando Shanta Kabaria, Rosande, Levando Shanda Baria, Bronta Kabari, Shande Karabariando. La guérison, Seigneur, tu l'as déjà rendue disponible à la croix. Non, on ne viendra pas te demander. Parce que toi-même, tu as rendu disponible avant que nous puissions manifester quoi que ce soit. Oh Seigneur, nous savons que guérir tes enfants est un plaisir pour toi et l'un de tes désirs favoris. Parce que tu ne veux pas que nous puissions être oppressés. Merci pour la guérison de ton peuple. Que c'est lui présentement qui est dans cette salle qui est malade, Seigneur, qui reçoive la guérison. Par l'œuvre de la croix, par tes maîtrissures. Que nous soyons restaurés au nom de Jésus. Oui, là, nous avons le regard fixé sur toi à la croix de Golgotha. Et nous regardons spécialement tes blessures et tes maîtrissures. Seigneur, restaure la santé de ton peuple. Restaure la santé de ton peuple. Restaure la santé de ton peuple. Seigneur, merci pour la guérison qui se manifeste. Nous nous croyons en ta parole. Et nous savons que ta parole est esprit et vie. Et nous proclamons l'évidence et la manifestation de la guérison dans la vie de ton peuple, Seigneur. Même les maladies insoupçonnées en nous, les maladies dont nous n'avons pas la connaissance, Seigneur. Merci parce que tu agis puissamment pour la restauration de ton peuple, pour la restauration de tes enfants. Merci Jésus-Christ, toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Pour des besoins, pour agrandir notre business, on a commencé à chercher à s'aimer. C'est-à-dire même quand tu venais donner l'argent à l'église, tu ne donnais pas comme une action de grâce. Tu donnais pour que Dieu puisse donner. Non. Dieu n'a pas attendu que toi tu puisses donner avant de te donner ce marché. Non. Dieu, ce n'est pas un Dieu transactionnel. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu qui pense à ses enfants. C'est toi qui as la capacité de prendre soin de tes enfants sans même qu'il te donne un rond.
Ce n'est pas Dieu qui va venir exiger que tu puisses lui donner de l'argent avant de pouvoir agir dans ta vie. Donc nous allons nous détourner de cette pensée. Nous allons dire, Seigneur, la Bible déclare que tu t'es fait pauvre, afin que nous soyons comment? Mais enrichis. Seigneur, merci parce que nous levons les regards sur toi. Et celui qui n'a pas le travail reçoit un appel au nom de Jésus-Christ. Celui qui n'avait pas d'opportunité reçoit encore plusieurs opportunités. Que le Seigneur prenne la forme de ce besoin dans ton cœur. Maintenant, ouvre la bouche et commence à prier le Seigneur. Que l'on sache, Seigneur, que c'est toi que je sers. Merci pour l'exaucement de cette prière. Merci pour la manifestation de cette prière. Que ces personnes viennent maintenant avec des témoignages. Maintenant, Seigneur, reçois, Seigneur, toute la louange et toute l'élévation et toute la gloire. Seigneur, c'est ton œuvre que nous engageons. C'est l'œuvre de la croix que nous engageons. C'est tout ce que tu as fait pour nous il y a des siècles et des siècles que nous engageons. Béni sois-tu, Papa. Merci pour ton amour, Jésus-Christ. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois. Gloire à toi, Seigneur. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. En moi. En moi. En moi. C'est Jésus. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit. Alléluia. Acclame Jésus pour la restauration. Acclame Jésus.